Bonjour à tous, Mino Andrea Mijuru de l'équipe Exceller. Alors Exceller, c'est un cabinet de formation pour ceux qui ne savent pas. Beaucoup nous connaissent plus sur l'organisation de team building. Alors nous, on a décidé de vous partager quelques vidéos dans le but de vous informer et surtout, on l'espère, pour vous inspirer un peu. Donc pour cette première vidéo, on va vous emmener en Suisse. C'est parti! Bonjour, je m'appelle Casper Sarot, je suis l'ambassadeur de Suisse à Madagascar et aujourd'hui je réponds aux questions de Exceller. Alors c'est une bonne question. Pourquoi cette croix blanche sur du rouge? L'origine, il date, sauf erreur, du temps médiéval, où on a trouvé la première fois ce symbole déjà dans des drapeaux des différentes armées des cantons de la Suisse. Aujourd'hui, si on veut essayer de donner un peu plus de symbolisme à cette croix, on peut aussi dire que les 4 bras de la croix représentent les 4 cultures que la Suisse en a. Ce qui sont les 4 langues. La Suisse a 4 langues nationales, l'allemand, le français, l'italien et le romanche. Et voilà, même s'ils n'ont pas la même taille, au moins sur les drapeaux, on est tous les mêmes. Alors c'est, semble-t-il, aussi la devise de la Suisse. C'est pas que moi je l'ai appris grâce à Exceller, non, moi je le savais déjà avant. Et ce slogan, en fait, il est aussi dans le palais du Parlement. Il est inscrit. Donc depuis le début de la Suisse moderne, la première constitution qui date de 1848, on a ce slogan. Mais je pense que ce slogan aussi, il représente la solidarité que la Suisse a, aussi vis-à-vis d'autres pays, mais aussi à l'interne. Hein. Et donc c'est là, c'est un pour tous, c'est tous pour un. Je pense que ça exprime très très bien cette volonté d'être solidaire, mais en même temps aussi d'être responsable, parce que c'est chacun aussi qui doit prendre en charge en quelque sorte aussi les autres. Et je pense que le principe de responsabilité, à part celui de la solidarité, sont 2 principes qui tiennent très à cœur aux Suisses. Certainement un tout petit peu aussi. Voilà, on a 4 langues, on a 4 cultures, mais il y a aussi un bon mot qu'on dit en Suisse. Pourquoi les Suisses, ils s'entendent bien? Ils s'entendent bien parce qu'ils ne se comprennent pas. Non, c'est pas ça. On a 4 langues, on les parle, même si on ne parle pas nécessairement toujours les 4. Mais le fait qu'on a eu une volonté, on dit souvent que la Suisse est un pays de volonté, qui s'est mis ensemble parce qu'il veut être ensemble. Donc, dans le temps, les régions, les cantons suisses qui se sont mis ensemble parce qu'ils voulaient être ensemble, parce qu'ils étaient convaincus qu'ensemble, on est plus fort et on peut aller plus loin. Donc, il y a eu ce consensus de se mettre ensemble. Et je pense que c'est ça, donc cette volonté d'être ensemble, de travailler ensemble, d'aller dans la même direction, qui fait la force de la Suisse aussi, malgré la diversité culturelle qu'on a. Les relations bilatérales entre la Suisse et Madagascar, elles datent de 60 ans aussi. On a fêté récemment, le 13 juin, les 60 ans de relations bilatérales. C'était le jour quand le premier ambassadeur de Suisse, donc un de mes prédécesseurs, avait remis ses lettres de créance au président Philibert Tsiranane à l'époque. Et donc on a ces relations amicales, parfois intenses, parfois un peu moins, depuis 60 ans. Donc je pense que tout ça, ça démontre quand même que c'est du très sérieux. Et voilà, et j'espère que ça va rester encore très sérieux pour les prochains au moins 60 ans. Certainement aussi, hein, disons, même s'il y a le proverbe qui dit que le diable se cache toujours dans les détails, mais en quelque sorte, moi je trouve que c'est aussi toujours les détails qui font la différence. Et je pense que si on veut faire
un bon produit, un produit de qualité, il faut aussi que tous les détails tiennent la route. Et je pense que c'est là où la Suisse, grâce à un savoir-faire qui à l'époque avait été importé, donc ce n'est pas les Suisses qui ont inventé les montres, mais c'est les Suisses qui ont donné, soi-disant, l'excellence, peut-être aussi au domaine de l'horlogerie. Et c'est surtout ça aujourd'hui aussi qui fait la force de la Suisse. Je dirais la Suisse qui est un pays pauvre en ressources, hein, parce que voilà, les montagnes, comme je l'ai abordé tout à l'heure, donc on n'a pas les richesses naturelles comme d'autres pays, mais on a investi dès le début dans les humains. Et on a dit les ressources humaines, c'est ça ce qui fait la grosse différence. Et c'est grâce au savoir-faire qu'on peut transformer un produit moyen dans un produit d'excellence. Et pour le faire, il faut aller en détail. Et je pense ça, on a appris à le faire, pas seulement dans l'horlogerie, mais on est très fort dans tout ce qui est machines de précision, etc. Donc ça va toujours dans les détails. On est d'accord même sur les produits clichés de la Suisse tels que le fromage ou le chocolat. À la fin, c'est les petits détails qui font la différence. Parce que le produit de base, c'est toujours la même chose, hein, mais c'est les détails qui font vraiment un produit d'excellence.